vidéo de support pour l'application des directives sur les bonnes pratiques de production de semences et de la gestion des pépinières de café. Cette initiative a été développée et produite par Sustainable Harvest et World Coffee Research dans le cadre du projet Feed the Future République démocratique du Congo, renforcement des chaînes de valeur SVC Lima Faidika, sponsorisé par l'Agence américaine pour le développement international. Vidéo 4. La lutte intégrée contre les ravageurs. Qu'est-ce que la lutte intégrée contre les ravageurs ? IPM. Il s'agit de l'application d'une stratégie contenant des mesures de lutte de différents types qui sont utilisées ensemble pour combattre un parasite ou une maladie d'une culture. Quels sont les différents types de lutte contre les parasites et les maladies ? 1. Pratiques culturales. Ce sont des modifications de l'environnement qui peuvent être apportées pour empêcher la propagation ou la diffusion d'un ravageur ou d'une maladie. Par exemple, en ajustant la densité des plantes pour favoriser l'aération dans la pépinière. 2. Lutte physique. Le ravageur est physiquement éliminé de la plantation, par exemple en retirant les plantes malades pour empêcher la propagation du ravageur à d'autres. 3. Le contrôle biologique. C'est une stratégie utilisant d'autres organismes ennemis naturels de l'organisme nuisible, prédateurs, pathogènes ou parasites, par exemple l'utilisation de champignons bénéfiques pour combattre les pathogènes. 4. Lutte phytogénétique. On utilise des matériaux qui sont résistants ou tolérants à certaines maladies ou à certains ravageurs, par exemple en plantant des variétés de café qui tolèrent la rouille ou les nématodes dans le sol. 5. La lutte chimique. C'est l'usage de pesticides. Il n'est pas recommandé d'utiliser uniquement ce type de mesure, car bien qu'elle puisse être efficace dans un premier temps, elle ne résout pas à elle seule les problèmes de contagion ou d'incidence sur la durée. En outre, l'utilisation prolongée des mêmes molécules chimiques sur un ravageur peut l'amener à développer une résistance aux produits appliqués, ce qui le rend plus difficile à contrôler par la suite. En utilisant collectivement tous ces types de mesures, l'impact que les nuisibles peuvent avoir sur les plantes au fil du temps se réduit. Que faut-il prendre en compte lors de la mise en œuvre d'un plan IPM ? Il est important d'identifier le ravageur ou la maladie et de connaître son comportement, son habitat et son cycle de reproduction. Cela permet de créer un plan de contrôle efficace pour réduire les populations ou pour empêcher la propagation dès le début. Ce dernier point si les voies d'entrée ou de propagation de l'organisme sont identifiées, soit par un vecteur extérieur entrant dans la pépinière, soit par des travailleurs. En outre, les plans de lutte intégrés doivent être constamment mis à jour, car en tant qu'organismes vivants, les populations de parasites et de maladies sont continuellement affectées par des facteurs tels que la température, l'humidité relative, les précipitations ou la vitesse du vent. Pour en savoir plus sur la manière d'identifier les ravageurs ou les maladies qui peuvent être présents dans la pépinière, vous pouvez consulter le guide des bonnes pratiques pour la gestion des pépinières de café à la section « Gestion des ravageurs et des maladies dans la pépinière ». Quand faut-il agir contre un parasite ou une maladie ? Un ravageur ou une maladie doit être contrôlé lorsqu'il franchit le seuil économique, c'est-à-dire lorsque les pertes causées par l'incidence de la maladie sont supérieures au coût de son contrôle.
L'échantillonnage des populations d'organismes nuisibles ou de l'incidence des maladies fournit les informations nécessaires pour savoir quand ce seuil a été franchi et donc quand la lutte contre cet organisme est nécessaire. Ils servent également à évaluer la performance des mesures de contrôle utilisées. L'échantillonnage et l'observation doivent être étayés par des prélèvements et des analyses de laboratoire si nécessaire. N'oubliez pas que la lutte contre les parasites et les maladies est dynamique. Vous devez toujours combiner les différentes méthodes existantes pour qu'elles soient efficaces. Cette vidéo est issue du guide de bonnes pratiques pour la production de semences de café et la gestion des pépinières. Cette initiative a été développée et produite par Sustainable Harvest et World Coffee Research dans le cadre du projet Feed the Future République démocratique du Congo, renforcement des chaînes de valeur SVC Lima Faidika, sponsorisé par l'Agence américaine pour le développement international. Voir les autres vidéos sur www.worldcoffeeresearch.org.